Voilà. Alors, c'est le premier refuge que Luc a construit. Tu veux nous parler de sa conception ou de comment... Je peux vous faire visiter l'intérieur. Oui. C'est le premier refuge que j'ai construit. Je l'avais construit pour comme un style de mini-maison portative. Puis finalement, il a fini avec un refuge fixe. Puis c'est là que j'ai commencé à vouloir développer d'autres refuges. Puis là, je suis rendu maintenant à 6 refuges. Fait que lui, ça a été le premier que j'ai construit pour initier le mouvement. D'accord. Et on voit qu'il a déjà été baptisé. Ouais, le refuge numéro 1 qui s'appelle maintenant le Zen. Ah. Il est zen, épuré. Puis il y a tout ce qu'il faut dedans pour être à l'aise et bien se ressourcer une fin de semaine. Alors là, on arrive au deuxième refuge. Passage. Qui vient tout juste d'être baptisé. Le passage. Ça veut dire quand même pas mal de choses. Oui. Le passage. Pour toi, Luc, ça veut dire qu'est-ce que ça représente? Le passage, pour moi, c'est que ce refuge-là, il est proche du passage. Mais en même temps, c'est un pas vers la sagesse. C'est le premier refuge que j'ai construit sur la terre, qui est mon ancien refuge, mon ancien chalet à moi, que j'habitais dedans le temps que j'ai construit la maison. Il y a 5 ans, j'habitais dans ce refuge-là. Puis là, je l'ai déménagé ici. On a mis 2 gros arbres en dessous. On a fait 2 patins. On l'a tiré ici avec la pelle mécanique. On l'a installé là. C'est pour ça qu'il s'appelle le passage. Il vient comme faire la transition avec le premier début de la Terre, avec aujourd'hui. Puis c'est celui qui a le plus de vécu, le refuge qui a le plus de vécu, parce que j'ai habité dedans pendant 1 an avant de construire la maison. Il y a eu bien des prises de conscience, des guérisons qui se sont faites dans ce refuge-là. Fait qu'il y a vraiment une belle énergie. C'est vraiment un passage à autre chose. Fait que c'est vraiment une transformation, ce refuge-là. Puis étant donné qu'on lui a donné une deuxième vie, une deuxième vocation ici, ben, fait que c'est devenu... Quand j'ai vu le nom, le passage, ça a fait oui, c'est son nom. C'est vraiment ça. Ouais, puis on voit derrière le beau boisé, la forêt, qui est feuillue en ce moment un peu en nouvelle sève. On est à la mi-avril, fin avril, et on peut juste imaginer le feuillu, l'ombre, le jeu des feuilles. Alors, tu nous présentes maintenant qui est habité par moi. Comment c'est logeable? Oui. Un refuge en pleine possession de ses moyens. Il est complètement autonome. Il n'y a pas branchement à l'eau ni à l'électricité, mais il est complètement autonome. Camping de luxe. C'est du glamping. Très confortable. C'est un lit qu'on peut tirer ici, un matelas, un autre queen, peut-être. Des fenêtres isolées. On a tous les refuges sont équipés. Tu peux nous parler de l'équipement de chaque refuge? Les refuges sont tous équipés avec de la vaisselle, des chaudrons pour les 2 ronds propane, des ustensiles, la table, chaise. Fait que toute la vaisselle de base qu'on a besoin en glamping. Ouais. Le poêle à bois avec du bois de chauffage, du papier, du petit bois. Ouais. Tout ce que tu as amené, c'est que tu amènes tes couvertures, puis ta glacière avec ta nourriture, puis tu es prête à passer un séjour. On peut dire que c'est décoré juste assez, avec assez d'attention pour se sentir en détente tout de suite quand on rentre, avec les chaises. C'est souvent les mêmes chaises qui sont dans les mêmes refuges, dans les refuges. C'est une chaise qui est hyper confortable. On n'entend que le son de la nature. Il n'y a rien d'autre, peut-être quelques avions ici et là, mais c'est vraiment reposant.
Et voici, c'est le passage. On arrive au troisième refuge. Troisième refuge. L'essentiel qui s'appelle. Il n'est pas encore baptisé, il n'y a pas son nom encore décrit. Ça s'en vient. Pourquoi l'essentiel? Parce que c'est le plus petit refuge, le numéro 3. Il est compact, mais il y a tout l'essentiel dedans. Puis ça permet vraiment de reconnecter avec son essence profonde à l'intérieur de soi. Parce qu'on n'a pas besoin de rien d'extraordinaire pour connecter à soi. J'adore. Fait que l'essentiel, c'est vraiment le nom qui y allait. Fait que quand on a fait le concours puis que les gens ils ont emmené plein de noms, quand j'ai vu le nom, l'essentiel, je savais que ça s'en allait pour le refuge numéro 3, que c'est ce nom-là qui était pour avoir. C'est- Wow, j'adore. J'ai des frissons juste à t'écouter. Ça vous fait visiter l'intérieur. Oui. Une petite mini maison. Une mini maison miniature, tout est là. Encore une fois. La banquette, la table pour manger, on peut être deux personnes. Il y a tout le nécessaire, la vaisselle, les ustensiles. Tout est aux normes, hein? On voit que il y a l'extincteur. Puis là, les escaliers, ça mène à la mezzanine. Les marches, l'échelle pour monter sur la mezzanine en haut. Ok, je vais juste... Bon, tu peux monter. Ah, ben je vois déjà ici. D'accord. Wow. On peut faire du yoga? Une belle Le plafond plateforme. est pas assez haut, mais... Donc, il y a des fenêtres en haut aussi. Ouais. Ouais, tu peux monter, ça marche deux. Ah, ça va, j'ai capté. Puis, je vois qu'il y a des lumières encastrées. Oui, c'est la lumière... si je rouvre la suite. Ah, ok. Lumière à batterie. 12 volts. C'est... Fait que beaucoup d'attention dans ces belles petites maisons avec les rideaux. Et toujours un beau patio avec l'ameublement et le barbecue propane, un beau foyer extérieur. C'est là. Oui, tout est là pour le séjour. Alors ici, on est au refuge 4. Tellement différent. C'est quoi son histoire à lui? Le refuge 4 s'appelle la Trinité. Lui aussi, il va être baptisé bientôt, mais qu'on ait l'affiche avec le nom. La Trinité, refuge 4, son histoire, ben, c'est le quatrième dans la réalisation. C'est pour ça que la Trinité, ça faisait un beau nom, parce qu'avec ses trois côtés de triangle équilatéral, c'est comme une géométrie sacrée. Puis la Trinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la reconnexion à soi. Fait que la Trinité, ben, vu que le quatrième refuge, il venait comme compléter l'histoire du développement de la Terre. Fait que je trouvais qu'il représentait bien son nom, la Trinité. Fait que c'est vraiment l'accomplissement de la Terre. Là, avec le quatrième refuge, je sentais vraiment que la Terre est en train de s'accomplir, d'arriver à son objectif. Fait que la Trinité, c'est un beau nom pour le triangle, la géométrie que ça donne, puis le cachet. Ça t'a-tu pris plus de temps, moins de temps? Parce qu'il est quand même assez spécial, hein? Oui, il a pris au moins 2-3 mois à construire. C'est sûr que c'est à temps partiel, mais un 3 mois. Puis avec quand même des coûts dispendieux, étant donné les triangles, les fenêtres en triangle, tout ça. C'est pas standard. Fait que... Et on voit encore la vastitude de la terre qui est à perte de vue dans la montagne, au cœur de la montagne à Saint-Damien. C'est très paisible. C'est quoi le nom de la montagne ici? La montagne du retour en soi. Ah ouais, c'est ça. Elle va être rebaptisée, cette montagne-là. La montagne est la terre du retour en soi. On rentre
dans la Trinité. Alors, si j'ajuste mon appareil. La Trinité, c'est aussi le chemin de la réalisation de la terre, du retour en soi. C'est ça que je cherchais tantôt, là, le mot. La réalisation. Ouais. Puis le chiffre 4 il représente aussi en numérologie le système carré cartésien. Les projets, l'accomplissement des projets qui s'accomplissent. On peut coucher combien de personnes? Je vois qu'il y a un sofa futon. Ouais, on peut coucher 2, puis 2 en haut, c'est tassé, mais ça dort. Là, Ça pourrait être au moins 3 personnes. Ah oui. Ah oui, c'est beau. Et en plus, il y a un beau rideau. Donc, il y a des toilettes d'aisance. On voit dans le coin, dans chaque refuge, il y a une petite toilette de camping là, d'aisance. Mais il y a aussi vraiment à proximité une bécosse. Toilette sèche. D'accord. Puis il y a des belles portes patio. Il y a beaucoup de lumière dans tes refuges. Celui-là, il... voir la nature. Écoute, les fenêtres qui sont faites sur mesure. Wow. On arrive au 5e refuge et on voit qu'il faut prendre un petit chemin. Il est un peu à l'écart celui-là. Donc on va emprunter le chemin et on vous revient. Alors on est rendu. Il me semble un peu plus large celui-là. Lui, c'est le plus spacieux, le plus grand. Ouais. Le plus grand, le 5e refuge, c'est le plus grand. OK. Tu peux accueillir combien de personnes? Lui, on peut accueillir 4 facilement. OK. Ça ressemble à une petite maison canadienne. Maison de campagne, Oui. petit chalet de campagne. Le 5e refuge, lui, son nom, c'est la gratitude. La gratitude parce que c'est la gratitude que j'ai eue à le construire, à être rendu déjà à 5 refuges en 3 ans. Depuis 3 ans que je construis des refuges. Puis la gratitude que j'ai eue parce que j'ai eu un petit montant d'argent, malheureusement avec le décès de mon père, mais ça m'a permis de continuer le projet. Fait que le 5e refuge, j'ai vraiment comme la gratitude de voir le projet qui prend de l'ampleur puis qui se développe encore puis encore. Puis là, ben, le 5e refuge, lui, est venu comme compléter la suite du 4e, la Trinité, que le projet il était vraiment établi. Mais le 5e, lui, c'est vraiment une expansion de plus, puis le projet, il continue. Avec la gratitude de la vie, de me permettre de vivre sur la terre, ma passion, mon cœur d'enfant qui s'exprime, qui vit pleinement son essence dans la nature. Fait que c'est vraiment la gratitude que je vis depuis 1 an maintenant qui est construit le refuge. Là. C'est vraiment... La gratitude à ton papa qui était aussi constructeur, qui t'a passé probablement des connaissances, et la passion de construire, devenir un gardien. On rentre à l'intérieur. Ouais. OK, alors, ça sent vraiment un beau chalet. C'est grand. Oui. Et c'est vraiment le plus grand. OK. Il y a 12 pieds par 16 pieds à l'intérieur. Là, je monte les escaliers. Avec un 2e étage. Une belle mezzanine. Oh, wow! Chez 3 personnes en haut. En tout cas, il y a encore un triangle. Moi, j'appelle ça des pyramides. Ouais. Il y a des fenêtres. Encore une fois, très bien fenestrées. Mais c'est le fun, la plateforme au 2e étage.